Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve parce que j'ai envie de faire une petite créa avec vous. J'ai fait des rangements là, suite au déménagement. Je me suis aménagé un petit peu mon petit coin scrap. J'ai remis mes clés dans une autre boîte. J'en ai retrouvé comme ça chez Action l'autre jour. Elles sont toujours à 99 centimes si ça vous intéresse. Et c'est toujours au rayon bricolage. À un moment, on n'en trouvait plus. Là, il y en avait. Donc j'en ai repris une. Et j'avais envie de ranger mes clés dedans et du coup de lui donner une petite décoration. Du coup, je vais faire ça avec vous. Voilà, ça peut vous donner des idées. Alors, je vais utiliser une page de ce bloc, le Vintage. Là, je l'adore ce bloc. J'ai pris une page unie, hein, tout simplement. Est-ce que j'en ai encore? Je ne sais pas si je l'ai encore, parce que j'en ai utilisé plein de ce bloc. Parce que j'ai déjà préparé en amont. Voilà, ouais. J'ai pris cette page-là pour faire mon embossage. Voilà, j'ai ce classeur d'embossage juste ici. Voilà, et je suis venu du coup utiliser ma page et j'ai préparé déjà quelques petits papiers embossés. Voilà. Donc ça, on va venir les couper dans quelques instants. Je me suis également préparé des papiers de fond noir. Donc là, j'ai pris un papier assez épais, donc c'est un petit peu un papier cartonné. Vous prenez éventuellement les papiers les plus épais des blocs craft de chez Action. Il vous faut du coup 6 papiers, donc 4 de la même taille, à savoir j'ai fait 6,2 par 6,2 pour les petits carrés et 13,1 par 4,2 pour cette partie centrale. Donc voilà, je suis venu les découper tout simplement dans du carton, hein, voilà. Et je vais venir ensuite les coller comme ceci. J'ai arrondi les coins uniquement pour les cases extérieures. Hop. Bon, je vais venir l'enlever après, c'est pas grave. Vous voyez, le but, ça va être de les coller comme ça. Hop. Et ensuite, du coup, de mettre mon papier embossé par-dessus. Bon, je vais déjà coller ça. Donc, je vais utiliser de la Tacky Glue. J'espère que ça va coller. Sinon, j'ai une colle forte. Je laisse sécher. En attendant, je vais venir couper mes papiers. Donc, pareil, il me faut 6 morceaux. Et je vais enlever 5 mm à chaque fois. Donc, pour les carrés, je vais faire du 5,7 par 5,7. Et pour la partie centrale, je vais faire du 12,5 par 3,6. 3, même 3,7, puisque j'enlève 5 mm. Voilà, je fais ça, je vous prends hors caméra et je le fais hors caméra et je vous reprends. À tout de suite. Bon voilà, j'ai coupé mes petits morceaux. Pour cette bâche, je suis quand même venu mettre du scotch double face en plus parce que ça avait tendance à un petit peu gondoler et se relever. Donc pour bien que ce soit plat, j'ai quand même préféré mettre du double face. Voilà, donc là on va venir dans un premier temps arrondir nos bords. J'ai envie d'arrondir les bords. Hop. Une bonne chose de fait, je vais maintenant venir ancrer les bords tout simplement. Moi j'utilise une encre Action. Hein. Hop.
Voilà, je vais venir coller du coup sur la boîte ces morceaux-là. Je vais mettre du double face. Et ensuite, je reviendrai utiliser mon encre pour que le relief se voit un petit peu plus. Voilà, donc je colle tout ça et je vous reprends. C'est collé, donc comme je vous ai dit, je vais mettre en relief avec de l'encre. Oui, tout de suite, elles ressortent un petit peu mieux quand même. Maintenant, je vais venir rajouter quand même en relief. Je vais remettre des carrés comme ceci en relief parce que je viendrai coller des clés par-dessus. Donc, je colle ça et je vous reprends. À tout de suite. C'est bon, j'ai collé du coup les petites cartes que je voulais mettre en relief. Donc, du coup, j'ai utilisé du scotch 3D. Hein. Voilà, et ça nous donne comme ça cet effet un peu plus en relief. On viendra coller des clés, des petits embellissements par-dessus. Je me suis également occupé de l'intérieur. J'ai collé du coup mes cases, mon papier, donc le même que pour le devant, toujours embossé. Je n'ai pas mis de papier fond noir par contre, parce qu'il y aura les clés par-dessus, mais je voulais quand même un fond pour faire joli. Voilà. Maintenant, je vais quand même cacher cette partie-là. Donc, j'avais une chute de papier comme ça. Je suis venu la couper, donc je ne me rappelle plus trop des dimensions. On va refaire ensemble, on va les reprendre ensemble. Ouais, 18,2 par 13,2. Donc voilà, je suis venu couper ce petit papier. Je suis venu arrondir les coins. Et je vais le coller juste ici, comme ça, pour cacher les traces de scotch et de colle. Et puis ici, ça nous donnera aussi comme ça un petit peu un effet marron à l'arrière. Hop, donc je viens coller au double face pareil. Voilà, donc je viens coller ici. Parfait. Ensuite, pour la déco, j'avais dans le Vintage Sticker Book de l'année dernière, je vous en parle souvent de ce book-là, je l'adore. Il y a des pages comme ça avec des clés et j'aime beaucoup. Et du coup, je pense que je vais en mettre ici pour décorer un petit peu. Voilà. Allez, une petite dernière. Voilà, je mettrai peut-être un sentiment ici. Je vais réfléchir. Peut-être que je mettrai un sentiment. Voilà, et donc vous voyez, la boîte ferme correctement. Si on avait mis jusqu'au bord là, c'est pas sûr que ça aurait forcément bien fermé. Donc voilà, maintenant on va venir coller du coup ici des clés, des embellissements. Donc toutes les clés, je les ai mises ici en attendant. Et je vais venir en sélectionner quelques-unes. Faut pas qu'elles soient trop grandes. Ouais, il faudrait des clés de taille moyenne. Hop. Voilà, je sélectionne ça. Je vais les coller du coup avec une colle extra forte. Et puis je vous retrouve.
J'ai collé mes clés, donc la colle est en train de sécher. Donc c'est une colle transparente après séchage, donc vous voyez, on ne verra plus ces traces de colle après. Donc voilà ce que ça donne. J'ai également entre-temps ajouté des petits sentiments. I love us, homemade with love, donc faites avec amour, je les aime, et exploring, bah, exploration quoi. Voilà, à l'intérieur j'ai remis mes clés. Hop, j'ai juste rajouté un petit sticker également là, parce que je trouvais que ça faisait un peu vide ici. Et tout autour, j'ai mis un washi. Là, je vais cacher avec un embellissement. J'ai mis ce washi là avec des numéros. Je trouvais sympa. Un peu vintage également. Donc, j'aimais beaucoup. Je l'ai mis là. Voilà, ça, bon, vous n'aviez pas besoin que je vous montre comment on met du washi. Du coup, je l'ai installé. Par contre, j'ai cette grosse bobine de corde. Voilà. Et j'avais envie d'en mettre ici tout autour. Donc je pense que je vais venir voilà, en coller tout autour ici. Je vais venir la coller à la colle chaude. Donc ça, on va le faire ensemble. Allez, c'est parti. Donc j'avais de la colle pailletée dans l'appareil, mais bon, c'est pas très grave. Donc on donne bien ce côté arrondi, hein. Voilà. Je viens maintenant retirer les petites imperfections. Voilà, les petits bouts qui me dérangent. Donc c'est mieux quand même d'utiliser de la colle blanche, hein, mais bon, bah, à l'intérieur j'avais de la colle pailletée malheureusement. Et je crois que d'ailleurs il ne restait que ça. Voilà, parce que vous voyez, sinon à l'intérieur, on va voir, vous voyez, on voit notre colle. Mais du coup, je viendrai coller une petite laine tout autour pour qu'on ne voit plus ce petit défaut. Voilà, bah écoutez, moi j'aime bien le résultat. C'est vraiment très sympa. Ou alors on peut venir également ouais, peindre sinon l'intérieur. Et également ouais, peut-être bomber ici tout le tour avec une petite bombe de peinture. Voilà, moi ça c'est un détail. Bon voilà, écoutez, ma petite boîte à clés est terminée. Je vous montrerai le résultat fini. J'ai passé un petit coup de gesso en bombe. Ça fait un peu un effet brûlé, mais je trouve que ça va bien avec le noir du coup du matage des papiers. Enfin, j'aime beaucoup en fait. J'aime mieux comme ça que nature. Et donc du coup, ça permet aussi de cacher, comme je vous disais, la colle pailletée. Et du coup, à l'intérieur, c'est en train de sécher encore. Mais voilà. Donc j'ai dû juste remettre des clés parce que ça avait un peu bavé sur le papier. Mais sinon, ouais, j'aime beaucoup. Et j'ai dû changer le sentiment ici. Parce que pareil, ça avait débordé dessus. Et j'ai rajouté des petits écrous comme ça que j'avais acheté chez Emmaüs. Je les ai retrouvés au moment de ranger mon matériel.
Donc du coup, j'ai voulu en rajouter un petit peu dessus. Voilà, bah moi j'adore cette création. Je suis trop content de moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.